lecture dans Jean 3. Jean 3. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est aussi
de tout celui qui est de la terre et de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, nous devons croire au Fils, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Par sa mort, il a fait de nous les co-héritiers. Par sa mort. Parce que il a tant aimé le monde. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure pour nous. Nous devons accepter ça. Nous devons recevoir cette grâce. Dieu l'a fait, il a tout accompli. Maintenant, c'est à toi et moi de recevoir. Mais si tu prends ça comme un film d'action, un film d'horreur, tu prends ça comme un film quelconque, tu crois que c'est juste des racontards, c'est juste une histoire, c'est juste des fictions. Ils ont juste raconté. Tu prends ça comme juste une histoire. Il était une fois Jésus sur cette terre. Et tu ne reçois pas ça comme ça. Dans ton cœur, pour dire, il est mort pour moi. Pour que après cette vie sur cette terre, que je sois avec lui au ciel. Si tu ne le prends pas comme ça, tu perds tout. Parce que si nous ne recevons pas le Christ, nous n'avons pas de vie. Il n'y aura pas de vie éternelle. Au contraire, ce que nous allons subir, c'est la colère éternelle. Donc le feu, la guerre. Mais si nous recevons Christ, nous recevons sa mort, son sang, sa parole, son nom, son onction, sa puissance. Nous marchons avec ça sur cette terre. Nous allons nous rendre, nous allons nous retrouver avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Donc, ce passage, nous parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. Nous allons prendre le temps de prier avec ça. Nous allons piquer quelques versets comme ça et nous allons prier avec ça. Tu ne manques pas la prière et la parole. Là, c'est Dieu qui parle. C'est sa parole. Mais non, c'est à nous de répondre. La prière, c'est la conversation. Écouter la parole, c'est écouter Dieu. Maintenant, la prière, c'est parler, répondre à Dieu. Il a dit qu'il nous a aimés. Toi aussi, tu acceptes, Seigneur, tu reçois ton amour. Par la prière, tu adores Dieu. Donc, tu fais la conversation avec ton Dieu. Et Dieu aime ça. Je le dis chaque fois et je crois que je vais le dire dans toutes les vidéos. Dieu aime la conversation. Il descendait chaque soir parler avec Adam et Ève. Un Dieu comme ça. Il aime la conversation. Il veut que nous puissions parler avec lui à tout moment. Il a dit prier sans cesse. Et nous allons prier avec quoi? Avec la parole qu'il nous donne. Il nous a donné la parole. Et nous aussi, nous allons répondre.